Le président Joe Biden se dit concentré sur les choses que veut le peuple américain et non sur le théâtre politique. La semaine dernière, la Chambre des représentants a ouvert, en vue de sa destitution éventuelle, une enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait bénéficié des relations d'affaires à l'étranger de son fils Hunter. Les démocrates parlent de distraction. Tout cela intervient alors que les législateurs doivent trouver un accord avec M. Biden pour maintenir le gouvernement ouvert au-delà de la limite de financement du 30 septembre. Arash Arabachadi nous en dit plus. C'est un récit de Lionel Gaïma. Le président Joe Biden s'est rendu à l'église dans son État d'origine, le Delaware, quelques jours seulement après que les républicains de la Chambre des représentants ont ouvert une enquête en vue d'une procédure de destitution à raison d'une corruption présumée. La Maison-Blanche parle d'un coup politique. La semaine dernière, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, s'est adressé aux médias devant son bureau au Capitole. Les républicains de la Chambre des représentants ont découvert des allégations sérieuses et crédibles concernant la conduite du président Biden. Prises dans leur ensemble, ces allégations dressent le tableau d'une culture de la corruption. M. McCarthy a ensuite qualifié ces allégations d'abus de pouvoir, d'obstruction et de corruption qui justifient une enquête plus approfondie de la part de la Chambre des représentants. Les démocrates estiment qu'il s'agit là d'une pire politique partisane. La Maison-Blanche a coopéré et je pense qu'elle continuera à le faire car il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de fait dans le dossier qui suggère que le président Biden a commis des actes répréhensibles. Il n'y a aucun fait dans le dossier qui suggère que le président Biden s'est engagé dans des délits susceptibles d'être mis en accusation. Aucun élément du dossier ne permet de penser que le président Biden a enfreint la loi d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une enquête illégitime de mise en accusation. Les républicains souhaitent obtenir davantage d'informations sur ces allégations. Les faits sont partout. Il y a des SMS, il y a des courriels, il y a des témoins, il y a des dénonciateurs, il y a des réunions, il y a des appels téléphoniques, il y a des dîners. Et vous ne pouvez pas dire « il y avait un peu de fumée ». Nous n'allons pas suivre le feu. L'ancien président Donald Trump, candidat républicain à la présidence, qui fait l'objet de plus de 40 chefs d'accusation dans des multiples affaires judiciaires, se dit favorable à une fermeture du gouvernement si les républicains de la Chambre des représentants n'obtiennent pas ce qu'il appelle un accord équitable sur un projet de loi des dépenses à court terme. Les détails de cet accord équitable restent flous. L'avenir de M. Biden et McCarthy est étroitement lié à cette enquête de destitution. Après l'ouverture d'une enquête, l'ensemble de la Chambre déterminera si le président doit être mis en accusation, ce qui déclenchera un procès au Sénat si le vote est positif. Entre-temps, la Chambre ne dispose que de quelques jours ouvrables pour adopter une résolution permanente à court terme, sous peine de voir le gouvernement fermer ses portes. Le comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre tiendra sa première audience de destitution du président Biden le 28 septembre, annonçant également son intention d'assigner les relevés bancaires de son fils Hunter Biden dès cette semaine. L'audience se concentrera sur les questions constitutionnelles et juridiques entourant l'implication du président dans des affaires de corruption et d'abus de fonction publique, a déclaré un porte-parole de la Chambre des représentants dans un communiqué. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.